Yes, salut. On vient parler de discipline, autodiscipline, etc. On est dans le Kalam Kalam. Cette semaine, on bosse sur l'autodiscipline, on questionne ça, on voit, etc. Et c'est cool parce que ça me permet d'écouter plein de gens, ce qu'ils ont à dire, eux et elles, sur l'autodiscipline. Et un truc qui revient souvent, c'est l'idée de je vais être discipliné du lundi au vendredi, et samedi, dimanche, c'est le week-end, c'est off. Je sors de ma discipline, je me permets d'autres choses à tout niveau. Ça peut être, je vais manger. Je vais manger n'importe quoi le week-end, ou je vais arrêter de faire ma méditation le matin, ou je fais pas le yoga le samedi dimanche, ou je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est quand on a permission le samedi et le dimanche de lever le pied, c'est ok socialement de dire non, mais je le fais pas le dimanche. Et tout le monde comprend, bah forcément le dimanche. Dimanche, c'est dimanche, tu vois. Et en fait, c'est drôle. Et donc, je me dis, c'est quoi ces créations? Est-ce que c'est une création totalement humaine, ou est-ce que ça représente un cycle naturel, vivant, c'est juste tout à fait normal, il faut que ça respire, tu sais le truc, ou est-ce que c'est un baratin qu'on se raconte pour pouvoir faire des pauses et retourner à notre le laisser aller, tu sais, genre non, j'ai pas envie de mettre de l'effort, j'ai envie d'être juste tranquille, feignant. Et donc je me demande la différence de ta vie quand tu es discipliné, quand tu fais l'effort de façon constante tous les jours. Il y a des gens tous les jours ils font le truc, ils sont très disciplinés. Toi tu peux être très discipliné à tous les jours boire ton café ou fumer ta clope ou traîner ou scroller. Tu es extrêmement discipliné à ça, il n'y a pas un jour que tu vas manquer, peu importe où tu es, tu vas trouver un endroit pour brancher, etc. Est-ce que si tu avais le même désir, la même volonté, le même effort à faire les choses que tu sais que tu devrais faire, comme le yoga, comme un peu de méditation, comme de l'écriture, comme jouer de la musique, comme aller danser, comme t'étirer, comme je ne sais pas ce que tu aimes faire, ce que tu kiffes faire, mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais de plus en plus de ça, de plus en plus de ça, de plus en plus de ça, ce qui te fait kiffer. Donc par exemple, même la marche, partir en montagne, faire du stop, je sais pas tout ce qui te fait kiffer, mais juste pour moi, va faire ce qui te fait kiffer. Mais des fois, ça devient pour moi une discipline, parce que c'est presque, il faut que je me force, parce que j'ai la flemme, sinon la vie, j'ai pas besoin d'aller faire ça, j'ai pas besoin d'aller retraverser le monde, j'ai pas besoin d'aller vivre ce rêve. Tu sais, on a un rêve en famille de prendre un sidecar, donc c'est une moto avec, tu sais, le truc à côté, pour que Miley, donc moi je conduis, mon épouse derrière moi, il y a Miley à côté, les planches de surf, tout, et puis on se fait l'Asie, le Cambodge, le Laos, tous ces pays, enfin bref, on se fait un méga road trip comme ça pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, je sais pas, en moto, et on vit une aventure folle, tu vois. Est-ce que ça demande de l'effort, il faut s'organiser, bon, il faut le créer, bon, on le met sur un calendrier, on le fait quand, tu vois tout. Donc tu as tous ces questionnements, et des fois c'est juste, laisse tomber, ça reste dans un rêve. Et moi je me dis, oui, mais si tu fais l'effort et que tu es discipliné, que tu mets en place les étapes pour aller vivre ce rêve, oui, il va se passer. C'est-à-dire, si je veux, littéralement, dans 2 semaines, je vis ce rêve, tu vois, on change tout, mais ça veut dire que ma fille doit partir de l'école, et machin, tu vois, il y a plein de... c'est trop dur, bon, je reste là. Donc, pour moi, c'est ok de rester là. Les rêves, ils sont superbes. Par contre, dans ce je reste là, est-ce que c'est genre, je rentre en léthargie, tu sais, je fais des mécanismes qui me... ou est-ce que je reste là et donc j'ouvre ma perspective, mon regard, mon envie, mon désir de dire, ok, donc je suis là, donc je vais kiffer. Et donc pour moi, partout où on est, à chacun, peu importe dans quelle transition tu es, on a l'opportunité, la possibilité de dire, je veux kiffer, je veux être présent, je veux être là, je veux recevoir ce qu'il y a à recevoir, et je pense que c'est vachement bien, tu vois. Je sais pas, en tout cas j'imagine à chaque fois c'est dur, parce qu'il y a tout le temps cette idée de ce que je pense, ce que je crois, tu vois, mes croyances, est-ce qu'elles sont universelles, est-ce que c'est ça la vraie réponse du monde, tout. En fait non, je raconte n'importe quoi, et puis là pendant 5 minutes ça fait sens, et après demain c'est juste non, je change d'avis, tu vois, totalement. En tout cas, c'est le fait de kiffer chaque instant, chaque étape de ma vie, peu importe mes transitions, etc. Ça m'arrive encore une fois d'avoir des hauts, des bas. Je suis pas un grand maître en la matière, en tout cas je la théorise bien. C'est de pouvoir aller kiffer l'instant, ce que tu vis. Donc là, tout ce que tu vis là maintenant dans ta vie, regarde, ouvre et dis ok, qu'est-ce que... Et je suis sûr qu'il y a des grisailles, il y a des trucs, il y a forcément des tensions, des machins dans ta life, sinon c'est cool pour toi. Mais qu'est-ce que t'en fais et comment tu peux... Et pour moi, c'est qu'est-ce que je dois commencer à faire, moi. Il n'y a que moi qui peut changer les choses. C'est que quand moi, je vais bouger mes fesses, quand moi, je vais mettre en action, que la réalité va changer devant moi. Donc, c'est à moi d'aller faire les choses. Donc, par exemple, moi, ici, quand je suis arrivé en Floride, je me suis senti vachement... Je sais pas, un moment de solitude, quoi. J'avais envie de voir du monde. J'étais avec des gens, avec ma famille, mais j'avais envie de voir des gens, j'avais envie de m'amuser différemment, tu sais, de rencontrer du monde, d'être social. Et je me sentais un peu seul, tu vois. Et
Et il y a eu ce beau message de justement de solitude, donc je vais faire un blabla à ce sujet après, sur une autre vidéo, mais sur le fait d'être seul. Et j'ai dit, waouh, je me sens vraiment seul. Donc, c'est pas à eux de venir à moi, c'est à moi d'aller créer en fait. Donc, c'est à moi d'être friendly, d'être sympathique, d'être social. C'est à moi d'aller créer ça. Donc, et directement, dès que j'ai pris cette décision, je vais à la piscine et là, forcément, il y a un couple qui est là, boum, et puis on finit par papoter. Je leur fais un truc, boum, on se raconte et on sympathise et boum, on s'invite. Et ça y est, on va se faire un couscous, on va se faire un machin, on va se faire un truc, on va jouer au pickleball ensemble. Je fais, ah, cool, super, ouais. Quand je choisis d'aller me réouvrir au monde, il y a tout de suite des choses, des connexions qui se mettent en place, etc. Donc voilà. Et je sais que si je le fais pas, si je fais pas l'effort conscient d'aller le faire, des fois j'aurais tendance à venir me fermer et ça grisaille en moi, j'aime pas trop. Voilà. Bon bref, j'espère que ça peut t'inspirer. Sinon, très belle journée à toi. Hasta la pasta. Et regarde Kalam Kalam, il faut que tu vois, c'est un truc que je propose peut-être idéalement tous les mois, une fois par mois, du lundi au vendredi, mais on va peut-être pousser jusqu'à dimanche maintenant, comme ça on va pas faire le week-end. On va prendre tout, on va prendre la totalité. Ou alors plus de durée, là ça dure 5 jours, avant on faisait 8 jours, donc je vais peut-être reprendre 8 jours, reprendre 13 jours de Kalam Kalam. Et pendant ce cycle-là, on va se retrouver tous les matins sur internet, à une heure très tôt, à 5h du matin à peu près. Ou ça dépend, ça peut changer. Et on va pratiquer ensemble, on va faire de la méditation, on va faire de la respiration, on va écrire, on va bouger son corps, on va jouer, puis on va se mettre en relation avec d'autres gens qui décident de se mettre en discipline. On va faire ça ensemble, on est une équipe. Et on va se suivre cette semaine pour faire ça. Bref, c'est magnifique, il y a des très belles rencontres, il y a plein de choses qui se passent dans le Kalam Kalam, donc si un jour tu as envie, tu regardes. Sinon, kevingabé.com/kalamkalam, très facile à trouver. Des bisous, ciao.